Bonjour, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que Blender Hunter et pourquoi j'ai créé et comment ça fonctionne un petit peu. Donc en fait, personnellement, quand j'étudiais avec Pio, je trouvais ça assez lent et surtout, je trouvais que j'arrivais pas à sortir totalement le potentiel que pouvait avoir Pio. Je pense que c'est surtout deux facteurs. Déjà, c'est dur de voir les propres erreurs. Genre, ok, bon, il y a une main, je doute, je fais l'arbre et puis je vois le résultat. Et voilà, mais il faut que je doute de la main, quoi. C'est-à-dire si et je peux pas faire, voilà, quoi. Je peux pas faire des millions d'arbres. Et voilà. Et deuxièmement, c'est que aussi, bah, c'était très lent, quoi. T'attends que l'arbre se fasse et que après, c'est super passif, c'est-à-dire, il n'y a aucun test personnel, c'est juste attendre, regarder les résultats et prendre des notes. Donc voilà, ça c'est l'avantage, bien sûr, mais je trouve qu'il manquait quelque chose. Et un autre point aussi, c'est que c'est sur l'ordi. Donc voilà, ouais, je pense qu'on passe suffisamment de temps déjà devant l'ordinateur pour en rajouter, si c'est possible. Et, et je pense aussi j'ai beaucoup de temps mort. C'est voilà quoi, en voyageant ou en attendant avec le téléphone. Et donc voilà quoi, un peu en pensant à tout ça, je me suis mis à penser quelle information utile, quelle information inutile dans un arbre de Pio et comment la prendre, et tout en gardant en tête que c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Voilà. Et donc, ce que j'ai pensé, c'est que bah, déjà, c'est intéressant d'avoir plusieurs boards. Genre, voilà, quoi. Au lieu d'étudier une main, vraiment mettre plusieurs boards, même si c'est pas beaucoup, juste 10 ou 20. Et voilà, donc ça se fait avec un script de Pio. C'est très facile, j'ai fait une vidéo qui explique ça. Et, et vous laissez la nuit et le matin, voilà, quand vous vous levez, vous avez tous vos arbres. Et en fait, ça sert à comparer les stratégies. Dans la même situation, avec un différent board, voir un peu comment les meilleures stratégies et comparer ensemble pour comprendre un peu le jeu. Euh, Deuxièmement, je vais vous dire un petit secret du GTO, pour moi, c'est que les fréquences, en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Ça veut pas tout dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, ici, on choisit si c'est bête ou pas. Et disons qu'on a cette main, quoi, qu'on a n'importe lequel de ces combos de roi-dame suited. Ici, je connais beaucoup de joueurs qui vont dire, qui vont penser, ah, mais c'est. Ils vont regarder ça et vont dire, ah, ok, j'ai fait une erreur, peut-être de ces bêtes, c'est une erreur, ou au moins une petite erreur, quoi. Et ils vont même apprendre, quoi. Ils vont se dire, putain, ils vont le marquer, quoi. Ils vont le marquer ici. Ici, je dois check, check avec cette main-là. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, euh, ça, c'est les EV, les EV de toutes les actions. Quand on regarde bien ici, le pot, c'est 58 chips. Les différences de V ici, c'est minuscule, quoi. C'est du 0,5 quoi, dans un pot de 58. C'est rien. C'est vraiment rien. C'est totalement inutile c'est totalement pareil de faire n'importe laquelle de ces actions. Ça va rien changer. Et c'est même contre-productif parce que disons qu'on a un vilain qui change un tout petit peu son range prefop ou qui joue différemment de Pio contre un bet un petit peu, mais juste un tout petit peu. Ou même dans les streets après qui il joue un tout petit peu différemment de Pio, tout de suite la balance va s'incliner ici avec ces mains-là. C'est-à-dire, ça peut devenir tout d'un coup, bam, un clair bet gros ou un clair check. Donc en fait, quand les EV sont si près,
quand il y a tellement peu de différence, même si Pio choisit 100 de check, ça sert à rien, qu'importe. Donc ça, en fait, je sais pas les genres de mains que je veux étudier, ça, je m'en fous totalement. Parce que je fasse que je bête ou que je check, c'est la même chose. Ici, ce que je vais faire, c'est la base, c'est ici, jouer exploitatif. Vu que les EV sont pareils, il faut regarder comment va jouer l'opponent et jouer exploitatif. Voilà. Par contre, là, sur le même board, si j'ai cette main, As-4 de cœur, et que, disons que j'étais en train de penser si checker ou c'est bête, ça, c'est une grosse erreur. Là. Parce que on a 7 fiches, 7 chips, dans un pot de 58, c'est énorme. Ça, si jamais j'étais en train de penser à checker ce combo-là, cette main-là, c'est une grosse erreur. Donc, ça, oui, ça, je veux l'apprendre. Ça, ça, c'est ce que je veux apprendre. Voilà. Donc voilà, quoi. En fait, les mains où les EV sont pareils dans les actions, c'est totalement inutile. C'est totalement inutile d'apprendre, de les regarder. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que je veux apprendre des mains qui sont jouées. Par exemple là, ok, là on doute s'ils mettent de deuxième barrel ou pas, et on a Dame 5 de cœur. Oui, le V entre le check et le bet est très différent. Mais le problème ici, c'est qu'à vue de nez, on l'aura cette main-là 2-3% des fois. Ça arrive jamais là. Pourquoi ça arrive jamais là? Parce que c'est presque 100 de check au flop. Jamais on va se bet. Donc en fait, cette main-là, je veux jamais la prendre. Je m'en fous. C'est de l'information inutile. Euh, Pareil, par exemple, si je veux étudier comment réactionner contre le c-bet flop sur ce board, on voit qu'il choisit jamais, presque jamais le petit bet. Donc, je m'en fous totalement d'apprendre comment réactionner contre un c-bet d'un tiers ici. Voilà, c'est information inutile. Donc un peu avec ces idées-là, c'est comme ça qu'est né Blunder Hunter. Et alors qu'est-ce qu'un blunder? Bah, aux échecs, c'est vraiment c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur qui nous coûte beaucoup de lait. Et donc en fait, voilà, c'est Blunder Hunter, ça cherche ces erreurs-là pour nous et on peut après les étudier. Donc comment ça marche? On fait nos arbres de Pio, on exécute Blunder Hunter, on choisit quelle décision on veut les questions, et ça va extraire les questions, et ça va en fonction de setting, d'accord. Ça, c'est les settings que j'explique dans une autre vidéo. C'est pour, en fait, selon la modalité ou le spot, c'est pour affiner un petit peu quelles mains sont intéressantes. Voilà. Par défaut, ça va donner des bons résultats, mais des fois, on veut affiner un petit peu plus, quelque chose de plus spécifique selon la situation. Et donc, avec ces settings-là, ça va créer un fichier tout petit qu'on va importer dans Anki. Alors, qu'est-ce qu'Anki? Ça, c'est la question. En fait, c'est un programme qui sert à apprendre. On le télécharge et c'est totalement vierge, il n'y a rien dedans. Et on va créer des cartes, c'est-à-dire d'un côté avec la question et derrière avec la réponse. Et voilà, on va réviser ces cartes qu'on va créer. Et en fonction de si vraiment si ça a été facile, par exemple, ben, il va pas nous le redemander de sitôt, il va peut-être nous le redemander dans un mois. Et si ça a été dur, il va nous redemander demain, par exemple. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est gratuit pour PC et Android. Ça peut synchroniser entre le téléphone et l'ordi. On peut mettre, j'ai réussi à mettre, je crois, 1 million de cartes.
et c'était 1 million de questions, et c'était super fluide, même sur téléphone. Vraiment, et c'est open source, toujours bien. Donc voilà à quoi ça ressemble, quoi. Ici, on a un spot, voilà ce que j'étudie sur mon. C'est exactement pareil sur PC que sur téléphone. Donc ici, par exemple, j'ai Big Blind contre Button, 30 blinds, Open Raise. Et puis j'ai sorti quelques situations ici. Par exemple, si mettre la c-bet ou non du flop, euh, comment jouer contre le c-bet. Et donc un exemple, c'est que voilà, c'est ce qu'on a, quoi. Ça, c'est la question. Euh, donc voilà, par situation, on peut avoir des milliers de questions différentes. Et donc par exemple ici, ben voilà, on a un doute il nous demande s'ils mettent le deuxième barrel ou pas. Donc au flop, on a mis 2 tiers, un c-bet payé. Et avec cette main, donc on pense, et quand on croit connaître la réponse, on la montre. Avec cette main, là j'ai fait une grosse erreur. Je pensais que c'était check. Et en fait, c'est toujours bet 45%. Voilà. On a le choix de overbet, de bet presque le pot, ou bet 45%. Et ici, le mieux c'est bet 45%. Moi, je pensais que c'était check, et comme on peut voir la différence entre les EV, c'est énorme. C'est une grosse erreur. Donc, donc voilà quoi, j'ai marqué cette question pour l'étudier après dans mon arbre que j'ai sur le passé, parce que c'est clairement une grosse erreur. Et aussi, voilà, ce qui m'a étonné aussi, c'est que dans ce spot, on va jamais barrer le gros, d'accord? Mais notre range entier sur ce turn, il va continuer à miser 45% du pot. Il va miser 71%. Donc c'est énorme. Vraiment, on met toujours le deuxième barrel ici. Presque toujours. On check que 20% des mains en général. Tout notre range, je veux dire. Donc voilà, je pensais vraiment pas que c'était autant de CVET. Donc voilà, je l'ai marqué pour aller l'étudier. Et voilà, avec cette main, on a 66% d'écoute. Donc c'est quand même beau. Voilà. En résumé, Blunder Hunter, ça sert à entraîner votre intuition en utilisant Anki, quoi, le système de répétition espacée. Et ça sert aussi à trouver des grosses lacunes fondamentales, théoriques, qu'on va après corriger. Voilà. Mais ça sert ça sert à ça. Quand on fait une grosse erreur, à aller regarder l'arbre et voir un peu comment est construit la range, comment ça marche le spot. Et donc voilà quoi, c'est vos arbres et vos settings. Donc c'est totalement customisable. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et c'est sur PC et téléphone. Voilà.